On va rentrer là ou dans le prochain plan ou... On se retrouve donc avec Axel devant son immeuble, puisque derrière nous, il y a ton immeuble. Alors, un immeuble de 2 lots, tu vas nous en dire un petit peu plus. Il fait extrêmement froid, donc on va parler chiffres, je pense, à l'intérieur, mais grosso modo, comment tu as eu cet immeuble, le nombre de lots, je viens de le dire, ouais. Et puis un petit peu comment il est organisé. Alors, un immeuble, plein centre-ville, ouais. Est sorti en off-market, donc c'est-à-dire qu'il avait été, il était sous compromis. Ouais. Donc quelqu'un a fait une offre d'achat et ensuite la personne s'est désistée. Donc désistement, qui dit désistement, l'agent je veux vendre le plus rapidement possible. Ouais. Donc comme j'avais signifié à un des agents d'une autre agence, une autre agence, je lui avais dit si tu as un immeuble de cette catégorie-là, ce prix-là, qui sort, préviens-moi. Donc c'était pendant les vacances, personne n'était là. J'étais moi-même sur Paris, il m'appelle, il me dit Axel, il y a un immeuble, je le remets après-demain en vente. Si tu veux venir le visiter, viens. Je suis venu le visiter, il m'a dit écoute, l'offre d'avant était ce prix-là, donc le prix à laquelle je l'ai acheté, 149 000. D'accord. Il m'a dit voilà, si tu fais une offre, ça devrait passer. Ça devrait passer. Donc un super emplacement. Là, je viens de voir, moi j'étais émerveillé. Je découvre un petit peu la ville aussi. Et il y a une architecture qui est incroyable. Je pense qu'on aura des plans sur cette belle architecture. Super emplacement, à pied à nouveau pour tout. Là, on est vraiment plein centre-ville. 2 lots. Tu vas nous expliquer derrière un petit peu en termes de chiffres ce que ça donne. On est parti pour visiter ça? Allez, let's go. Donc là, hop, normalement il y a de la lumière. Donc là on a le studio et là on a le duplex. Ok. Voilà, donc la cuisine, salle à manger, espace vie. Génial, génial. Donc on est rentré par des communs. Tu nous as indiqué que face à nous, on avait un premier studio qui est loué. C'est ça. Qui est loué. Tu l'as acheté, il était déjà loué. C'est ça. Et tu as décidé, toi, de faire ta résidence principale au-dessus. Donc c'est un projet un petit peu hybride. C'est extra, tu as pu mêler un petit peu investissement et puis vie. Si on prend les chiffres, donc c'est un bien que tu as acheté combien? 149 000. 149 000 pour les 2 logements. Pour les 2 logements en monopropriété, du coup, pas de charge de copro. Ok, génial. Une taxe foncière qui est? Aux taxes foncières, on est à peu près à 50 € par mois. D'accord, donc environ 600 € sur l'année. Ouais. Le premier bien que tu as, un studio, il est loué combien? Le studio est loué actuellement 350 € avec 20 € de charge. Ok. Et ce bien-là a été loué 530 avant. Ok, donc 320, 530. On est sur des mensualités de crédit pour ton crédit qui sont à combien aujourd'hui? On est aujourd'hui, alors j'ai un différé de 9 mois pour celui-ci. Encore un différé. Encore un différé. Un troisième différé sur les 4 achats que tu as fait. C'est ça, un différé. Donc je rembourse pour l'instant seulement 250 € pendant les 9 premiers mois. D'accord. Et après on va monter à 700 pour le reste. Sachant qu'il y a peut-être un objectif de relouer celui-ci d'ici 1 an. Avec des petits ajustements, mise en valeur ou autre. Pour l'instant, c'est ma résidence principale, je m'y sens bien. Ouais. Un beau duplex, on va pouvoir voir le haut aussi. Ouais. Donc pour l'instant, pas de projet particulier par rapport à la location de celui-ci. En bas, il sera reloué, il y aura un petit coup de fraîcheur qui sera apporté pour potentiellement… Ça se loue combien en bas une fois que c'est un petit peu remis en état? On peut aller chercher avec l'emplacement, on peut aller chercher 380, peut-être 390. D'accord. Donc on est autour de 400 €. C'est ça. Tu as une mensualité de 700 € de crédit. Ça veut dire que grosso modo, ta résidence principale, elle te coûte un peu plus de 300 € par mois. C'est ça, en plein centre. Et en plein centre-ville, un duplex. Si aujourd'hui tu devais louer un bien comme ça, là où tu vis aujourd'hui, il coûterait à peu près 600 €, c'est ce que tu me disais, c'est ça, en entre 550 et 600. Ouais. Donc ça veut dire que toi, tu te loges. Grâce à cet investissement-là, ta résidence principale te coûte 2 fois moins qu'une location. C'est ça. Et en plus de ça, tu rembourses de crédit et donc c'est un bien qui est à toi. C'est ça. Donc ça, c'est extraordinaire. Bon, un petit tour peut-être du bien. Donc on se trouve ici dans l'espace de vie. C'est ça. Donc j'ai emménagé il y a 5 jours, donc c'est encore pas décoré. Tout début. Merci de nous recevoir d'ailleurs aussi vite. Hein. C'est génial. Mais c'est nickel. Ouais. Une belle cuisine ouverte.
superbe. C'est très lumineux. On parlait de ça aussi, de l'importance de la luminosité, de l'importance des luminaires. Ici, on a des spots encastrés, on a une petite appli, on a des poutres apparentes. C'est très sympa, très sympa. Il y a un bel espace de vie, traversant. Tu as une fenêtre d'un côté et de l'autre. On va peut-être regarder un petit peu en haut. Je te laisse nous. On va monter en haut. Il y a la chambre et salle de bain. Génial. Alors, des petits ajustements à faire aussi, mais voilà, rien de bien. Mais bon, toi, tu as emménagé, tu n'as pas fait de travaux. Non, j'ai rien fait pour l'instant. Donc là, on a la chambre. Et puis on a une belle hauteur sous plafond. Là, on voit peut-être pas forcément, mais c'est une très belle chambre avec beaucoup d'espace au sol. C'est ça. Là aussi, c'est traversant, un Velux d'un côté, un Velux de l'autre, beaucoup de charme. On retrouve un peu le colombage. Là, ça, enfin, moi, je suis fan. C'est aussi ça l'immobilier. Hein. C'est voir des choses comme ça. Petit papier peint là. Le papier peint, ça je connais. Hein, tu vois. Ouais. On a bien saisi ça. Ok, génial. Et puis là, la salle de bain. Alors simplement, je vais rajouter une porte. Pour une centaine d'euros la porte. D'accord. Voilà, il n'y a pas encore de porte. On va aller regarder. Et moi, j'avais peut-être prévu, mais je ne sais pas si je vais le faire, peut-être mettre une douche à la place de la baignoire. D'accord. Mais ça serait pour une des choses pour mettre en valeur le bien. Alors, il y a plusieurs possibilités. Il y a ça. Ouais. J'ai pris aussi un peu de crédit travaux pour ça, donc peut-être faire la douche à la place de la salle de bain. Et on a la possibilité, on a vu les communs en bas, comme on est dans une zone bâtiment de France, on a la possibilité de faire une super mise en valeur en faisant peut-être une cour extérieure. C'est pas un projet que j'ai pour l'instant, mais c'est une possibilité qu'il y a. Et ça pourrait vraiment mettre en valeur le bien, quoi. D'accord. Alors, si on fait, parce que là, on a eu le plaisir de voir deux de tes biens, si on fait un petit récapitulatif, parce que mine de rien, en très peu de temps, ça a avancé très vite pour toi. Je rappelle que tu as acheté 4 biens, donc sur les 4 biens, il y a un immeuble qui détient 2 lots, tu as acheté un T2 aussi, tu as acheté un studio. C'est ça. Tout ça en moins de 2 mois. Un mois et demi. Alors, comment tu as fait? Parce qu'il y a plein de gens qui se disent, mais tu connaissais rien immobilier, tu t'es formé, mais comment ça s'est passé aussi vite, quoi? Alors, comment ça s'est passé? Je me suis formé. Je me suis formé avec le programme cette année. Je ne me suis pas formé 10 heures par jour. J'y allais 1 heure le soir à peine, une demi-heure. Je me faisais des modules pour vraiment voir comment ça se passe sur le terrain. Et à partir du 1er juillet, je me suis dit c'est parti, on tape dans le dur. Et le 1er juillet, j'ai commencé à faire les recherches. J'avais déjà commencé un petit peu à créer le réseau off market, mais ça a été très vite parce que j'ai fait les 2 offres en 15 jours. Donc c'est-à-dire le 15 juillet, j'avais déjà fait les 2 offres. Ça a été très vite. Et j'ai profité des vacances en fait où tout le monde était absent pour me positionner rapidement, pour pas avoir de concurrents sur les biens et justement pour prendre le temps pour analyser aussi parce que j'ai pris du temps pour moi. Et l'immeuble, je l'ai signé le 15 août. Donc pareil, on est en période creuse. Période qu'on pense creuse, mais finalement, toi, tu t'es servi de cette période-là pour pouvoir avancer très vite. Ça, c'est important aussi parce qu'on parle souvent de saisonnalité de l'immobilier, mais on peut faire des bonnes affaires à peu près tout le temps, hein, il n'y a pas de raison. Toi, tu avais bien étudié ton marché, on en avait parlé, tu avais bien cadré les choses, tu savais où chercher. Là, on a fait les biens, les biens sont à moins de 10 minutes les uns des autres, donc ça, c'est aussi un confort. Même ne serait-ce que pour la gestion. Donc c'est un peu le parcours parfait, j'ai envie de dire, c'est top. C'est quoi tes projets derrière? Qu'est-ce que ça te donne envie de faire? Là, aujourd'hui, les projets, c'est les 2 prochains mois, c'est faire rentrer les loyers. D'accord. Pour montrer aux banquiers que voilà, les projets qui ont été faits, la confiance qu'ils m'ont accordée, ça permet de faire rentrer des loyers, donc afficher de la crédibilité auprès de ma banque, un partenaire très important qu'il ne faut surtout pas négliger. Et après, ça va être d'enchaîner d'autres opérations pour l'année 2023, donc c'est prévu. J'ai aussi, par exemple off-market, j'ai mon notaire qui, du coup, voit que j'ai signé 3 opérations avec lui. Donc, qui me dit aujourd'hui, on va vous apporter des opérations, puisqu'on va vous positionner vite, on voit que vous savez ce que vous faites et que ça s'est fait parfaitement. Donc c'est ça. Tu m'as expliqué que tu avais fait le petit relationnel, tu leur avais amené du champagne, qu'ils avaient été marqués par ça. C'est aussi ça, c'est ce genre de petits détails, c'est un comportement, c'est une certaine bienveillance aussi dans tout ce qu'on fait. Je pense que ça, c'est très important, puis ça transpire de tout ce que tu as fait. Au final, en résumant, c'est assez simple, ça allait très vite, ça donne envie de continuer. Tu as eu des différés alors que sur des biens qui sont déjà loués, donc, alors qu'il y a plein de gens qui disent ouais, mais non, c'est impossible.
Ça va te permettre de rentrer aussi du cash et d'avoir une certaine épargne de sécurité. Félicitations, sincèrement, y a pas, c'est encore un bel exemple d'une certaine motivation, d'une implication, de l'application aussi de tout ce qu'on enseigne. Et je vous invite, si vous avez envie de faire la même chose, à cliquer sur l'un des liens qui se trouve sous cette vidéo-là pour soit investir comme vient de le faire Axel de manière hybride, c'est-à-dire de pouvoir faire sa résidence principale en même temps faire des projets qui sont extrêmement rentables. Je rappelle qu'on était sur un projet tout à l'heure à 10% de rentabilité, soit comme d'autres élèves se lancer sur de l'activité d'achat-revente ou encore d'autres qui ont remplacé leur salaire en un investissement.